il y a une info qui a fait énormément parler, c'est l'info du week-end. C'est Mathieu Orphelin, le porte-parole de Yannick Jadot, que je ne connaissais pas moi, hein, Mathieu Orphelin, qui a été écarté de la campagne présidentielle à cause de sa proximité avec Nicolas Hulot. Il dit à 22h ce soir, 1 heure avant que l'information ne soit rendue publique, Yannick Jadot, donc le patron d'Europe Écologie Les Verts, m'a informé qu'il me mettait en retrait du porte-parole de sa campagne en raison de l'affaire Hulot. Je prends acte de cette mise en retrait d'office et du motif utilisé. Je redis que je n'ai jamais couvert le moindre agissement répréhensible de Nicolas Hulot et que mon soutien est entier pour ces victimes qui ont eu le courage de faire ces témoignages terribles dans Envoyé spécial. Il dit ensuite que de toute façon, il voulait démissionner car il ne se sentait plus en phase avec le candidat Jadot. Deuxième partie C'est ça qui est fou, ouais, c'est que le mec, il retourne sa veste en fait. Après, il dit, bon, en fait, Jadot, j'y croyais pas. Parce que je suis pas d'accord. Voilà, exactement. Donc c'est toujours un peu comme ça. Le mec, il était content et là, il dit, vous avez participé à cette décision ? Forcément. Moi, je n'ai pas participé à cette décision. Je vais même vous dire, je l'ai appris en direct sur un plateau de télé. J'ai été très surprise de cette décision. Je pense que c'est une décision courageuse, oui, de la part de Yannick Jadot. C'était pas votre pote, l'orphelin ? Pardon ? C'était pas votre pote, l'orphelin ? C'est pas une question d'être pote ou pas pote, c'est une question que... Il y a deux femmes qui disent que l'entourage de Hulot le protégeait. Exactement. Donc, à ce moment-là, il fait partie de l'entourage proche de Hulot. Donc, pour vous, c'est sûr, parce que lui, il dit qu'il ne le savait pas. Non, c'est pas du tout sûr, juste il faut prendre le temps de la vérification. Et il est mis en retrait le temps de la vérification. Et c'est normal, il est lâché en fusible, là, hein. Non, moi, j'ai aucune passion pour lui, mais pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait une tentation pour... Hein, on va voir ce qu'il a dit dans cette oui, moi, je trouve que là... Regardez. On a été nombreux et nombreuses à regarder ces 5 témoignages terribles. Je leur dis toute mon estime pour avoir eu le courage de témoigner face à des faits qui sont très graves. J'ai tout découvert en même temps que toutes celles et tous ceux... Mais vous connaissez Nicolas Hulot, vous en avez été très proche, vous en êtes toujours proche. Vous l'imaginez plus proche, mais évidemment que je n'ai jamais couvert de tels agissements. Évidemment que je n'ai jamais été au courant de tels agissements. Nicolas Hulot, je le voyais comme quelqu'un qui, effectivement, était séducteur, draguait. On l'a vu faire des dragues lourdes. Vous l'avez vu, vous en avez été témoin. Oui, mais jamais je n'ai vu, jamais, évidemment, ça aurait tout changé de notre rapport à Nicolas Hulot. Non, mais pour vous, vous étiez obligé de le mettre en retrait pour l'instant ? Mais le temps de la vérification, oui, et c'est pour moi c'est un tournant très important. Il a mal pris. Oui, il l'a mal pris. Il l'a mal pris. En même temps. Non, mais il a mal pris quand tu te fais têche par ta meuf, tu fais non, en fait, tu la kiffais plus. C'est ça. Non, mais le truc qui est important, c'est que au moment de la sortie d'Hebdo, il a parlé d'inquisition contre Hulot. Et là, en fait, il n'a pas fait son mea culpa de dire « mais j'ai pas cru les femmes », ça. Donc je pense que ça mérite un temps de vérification de ce qui s'est passé. C'est tout. C'était temporaire. Par son attitude, je pense qu'il a rendu le truc un peu plus compliqué, son retour dans la campagne un peu plus compliqué, mais c'était temporaire. Et je pense que c'est un tournant très important dans la lutte contre les violences faites aux femmes, parce que pour la première fois, non seulement les personnes qui sont visées par les témoignages sont en situation de démissionner, mais en plus, les proches doivent aussi rendre compte du fait qu'ils aient protégé ou pas. Et oui, il y a des protections. Alors, je veux dire, il ne faut pas se voiler la face. Oui, il y a des protections. Il a dit dans son communiqué, mais je ne suis pas dupe. J'avais signifié cette semaine à Yannick Jadot que je souhaiterais mettre fin à mes fonctions de porte-parole avant le 20 décembre. Après déjà plusieurs alertes non entendues au candidat Jadot ces dernières semaines, compte tenu des difficultés de la campagne et de ma non-adhésion à ses choix stratégiques. Là, excusez-moi, Mathieu l'orphelin, orphelin d'ailleurs. Pas mal. Voilà. Non, mais c'est un mytho, ça. Ici, on va appeler un chat un chat. En plus, on ne peut pas dire Yannick Jadot, je suis désolé. Moi, je ne fais pas de politique. Ils font une très belle campagne, Europe Écologie Les Verts. Je suis désolé. Ils font leur score, là, ils sont à 8-9%. Il va finir devant Anne Hidalgo et ses travaux. Donc je vous le dis. Non, mais il faut arrêter. Donc, là, il dit des conneries, le gars. Il a dû avoir vent qu'il allait être mis de côté. C'est comme quand tu sais que ta meuf, t'es sur un autre bail, tu dis, bon, je vais dire que c'est fini.